L'affiche du festival nous présente Aïssa Maïga. Cette belle actrice africaine, sénégalaise, est présente dans 2 films du festival, notamment Mamadou il est où, une petite comédie charmante, et un grand film très curieux qui, lui, est un peu une autocritique assez sévère des Toubabs, des Français, pour ne pas dire des oreilles en Afrique. Et ce film, avec Stéphane Guillon, est lui aussi en avant-première. Il ne passe qu'une fois, parmi les nombreux titres qui ne passent qu'une fois, et j'attire l'attention sur ce très curieux auto-pamphlet, mais qui est également assez sévère pour les Africains. Je t'emmènerai pas, Martina. Faut que tu t'enlèves cette idée de la tête. Je lui ai dit au chef, c'est pas une bonne idée. Je dois aller. Tu dois rien. Ouais. Il délire, le chef, il est vieux. Il se rend pas compte. Tu ferais quoi en France, hein? Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire le riz. Le film L'Empire des enfants est un film humanitaire également. Il présente la révolte de gens de Dakar, d'une femme notamment qui est révoltée de voir les enfants dans les rues. Mais derrière tout cela, il y a une polémique qui a été traitée assez souvent dans certains films africains. C'est cette permanence de la fonction de talibé. Vous savez, ce sont des sortes de mendiants qui sont soumis à un prêcheur musulman et qui en réalité vont mendier dans les rues pour lui permettre de vivre et pour continuer à apprendre le Coran à ses côtés. Nous, on ne peut pas aller nous déplacer jusqu'à dans un village pour rechercher les familles. Nous avons un réseau et des partenaires. L'enfant nous donne ce qu'il a. Nous le remettons à une association qui vont faire les recherches, qui vont faire l'enquête jusqu'au jour où ils nous rappellent pour nous dire effectivement cet enfant est de tel village, nous avons rencontré son père, sa maman, sa famille, et il est bien de ce village. Il était une fois l'indépendance, c'est un petit film qu'on pourrait dire de recherche, c'est un film malien où il y a vraiment une construction assez curieuse, tout à fait étonnante, où on a l'impression qu'il compresse et qu'il traite à sa façon toute la mythologie qu'il y a autour de l'Afrique telle qu'elle est filmée. Nama ere fana dabalia bana sireka chenyaina. Nga. Kabako fa dunia. Atuma sigina ye dosi dakele abada chokoshi. Ka foko doshi dakele sire kumeseka filairema. Mama, ne fila ko soba kanyawa. Dale mala kuna sire dinga chenya bada ni mena saka tema kulukula wosi la chefa. Cheme ni de la fiat masi. Sire. Antuma beningande. Ibe se ko fo. Bal ne kuta saka miri ka fo mi chenya. Il y a aussi une grande intervention, puisque nous avons la chance d'avoir João Ribeiro, quelqu'un avec qui nous sommes en contact depuis des années, producteur, réalisateur, et maintenant directeur d'une télévision privée, la télévision TIM, au Mozambique. Et João Ribeiro, le réalisateur mozambicain, est très fidèle à un grand écrivain traduit internationalement, Mia Couto. Et le dernier vol du Flamingo est un film à la fois critique, réaliste et un peu surréel. On pourrait dire que c'est un peu du réalisme merveilleux, comme on dit dans les Caraïbes. Nous avons le film de Chantal Richard, Au nom des 3 couleurs. Ce film concerne l'océan Indien, ce sont les îles éparses dans le canal du Mozambique. Mais là, et nous appelons ça du temps pour les images libres, c'est la version intégrale que nous passons, alors que sur l'antenne, le public a vu une version de 52 minutes. Donc il faut du temps pour les images libres. Et c'est dans les festivals qu'on peut marquer le temps pour les images libres. Charlie, si tu me reçois, tu peux décrocher, Ah, décroche. Ok, c'est parti, allez. Nous avons aussi un dramaturge, Léandre Alain Bacquer, qui est un grand Parisien, mais qui est en même temps l'un des réalisateurs du Congo-Brazza, et qui nous présente son film Ramata. Le mercredi, nous avons à l'École des Beaux-Arts à 17 h la présentation d'un film très expérimental où il est question de folie
et de société à travers le vécu d'un malgache. C'est Ciel rouge de La Nitra Mena, j'espère que j'ai bien prononcé, le film de Louis-Gonzague Hubert, qui est l'un des militants bien connus du festival. Ma mère est Ambanianche. Elle vient des hautes terres de Madagascar et elle vit sur la côte ouest à Mondave où je suis né. Les projections auront lieu à l'École des Beaux-Arts, là où est né le festival, en 2003. Et il y a une grande salle de projection à l'École des Beaux-Arts. Ce sera de 12h30 jusqu'à 16h30. Et puis après, le soir, ce sera au cinéma Le Casino, juste entre la Banque de la Réunion et la mairie. On ne peut pas se tromper, devant les bassins du port, notamment le terminal sucrier.